nous aide à payer l'entrepreneur qui est chargé pour faire ce travail-là. Il a commencé un mauvais travail, il faut voir. Ça donne de mauvaises images sur notre pays. Vraiment, parce que ça, comme ça, là, on ne peut pas développer. Ils prennent l'argent de l'État. Ça, ce sont des reportages même des citoyens qui sortent aujourd'hui. Voilà. C'est pourquoi je dis le CNRD. Déjà, ça, c'est l'assainissement. Ce n'est pas la construction des centres de santé, des écoles ou développer le secteur de l'agriculture. Ça, c'est le minimum. Le gouvernement qui était là avant vous. Et ça, avant les grandes pluies, là, même ça, le président Alpha Condé, il avait donné le marché là aux jeunes du RPG. Donc, avant les grandes pluies, ça, c'était les marchés qu'on donnait souvent aux jeunes militants du parti pour assainir. Mais vous d'Abaya là, à part faire la bouche, on a vu la pluie faire des dégâts. Hein? On a vu la pluie faire des dégâts quand il y a trop de pluie là. Mais voir les tas d'ordures comme ça, nous n'avons jamais vu ça dans l'histoire de la Guinée. C'est une première. Ça prouve que le CNRD, vous avez échoué. Vous avez échoué. Et vous devrez avoir honte de vous-même. Ça dit trop de bruit. Mais assainir une ville, vous êtes incapable. Vous êtes incapable de montrer. Vous partez chez Paul Kagame. Mamadi Doumbouya aime chez Paul Kagame. Mais vous voyez Kigali. On dit, des fois même on dit c'est la capitale la plus propre de l'Afrique. Kigali, chez Paul Kagame. Et Doumbouya était là. Doumbouya a été combien de fois? Je vous dis, mais faites le semblant de copier les gens. Faites semblant de copier les gens. Même si vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas l'expérience. Mais quand vous vous rendez chez le voisin, vous voyez des belles fleurs, des belles arbres, les arbres, vous essayez de faire pareil. Vous voyez les bonnes choses chez le voisin, vous faites pareil. Mais vous, comme je le dis, vous aimez voyager. Mais vous êtes, je ne sais pas, c'est dans les hôtels avec les filles, vous aimez rester. Mais vous baladez, quand on voyage, on se promène, on voit chez les autres. Mais vous, j'ai remarqué, vous aimez rester, quand vous venez aux États-Unis, vous restez avec les petites filles dans les hôtels. Et quand vous partez à Abidjan, vous restez dans les hôtels avec les petites filles. Quand vous voyagez avec vos copines. Et c'est pourquoi vous ne voyez pas la réalité chez les autres. Voilà. Tous vos voyages, vous savez ce que je suis en train de dire. Vous voyagez avec vos copines. Donc vous n'avez pas le temps de sortir, de voyager, de voir pour dire, ah, ça j'ai vu ça chez le voisin, je dois faire ça chez moi. Mais omu tonem, omu yagim, hein? Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, ça c'est... Bon, hein? Tu consommes et tu fais le travail. Donc, essayez de voir ça. Regardez. C'est un vrai danger. C'est urgent. C'est urgent, vraiment. Regardez les trous. Regardez vous-même. Hein? Ça, c'est venu aujourd'hui. Qui est fier d'être... C'est-à-dire les militants du CNRD. Vous êtes fiers aujourd'hui, vous marchez dans la boue. Que l'État est là, il ne peut pas assainir une capitale. Vous êtes fiers quand vous dites « Oh, GMD, oh, CNRD ». Vous êtes fiers avec tout le bruit de Simandou là. Vous êtes fiers de marcher dans la boue aujourd'hui. Nos mamans pour aller au marché aujourd'hui, dans la boue. Les travailleurs, les fonctionnaires. Regardez dans les bureaux aujourd'hui. La saleté dans les bureaux, dans les ministères. Parce que les travailleurs là, beaucoup doivent emprunter les taxis motos. Il faut voir leurs chaussures. Ça veut dire quoi? Ça, vous allez dire encore, c'est Cellou Dalein, c'est Alpha Condé, c'est Sidya Touré, c'est les partis politiques, c'est les blogueurs. C'est votre incompétence qui est exposée. Je dis bien, votre incompétence qui est exposée. Je vous ai dit, l'administration, ce n'est pas un jeu. C'est du savoir-faire. Même le football, le moins fort, on le fait rentrer quand le fort est fatigué. Dans une équipe de football. Le numéro 10, s'il joue 70 minutes ou 80 minutes, il est fatigué, on fait rentrer le moins fort. L'administration doit être pareil aussi.
Mais vous ne pouvez pas prendre des incompétents, nommer les gens par affinité. Et vous entendez des détournements qu'on n'a jamais entendus dans les communes. Badra Kone est aujourd'hui en prison. Le délégué spécial de Ratoma en prison. Les maires qui étaient là avant n'étaient pas comme ça. Il y avait un suivi. Avant les pluies, l'État, l'administration, c'est-à-dire, vous vous rappelez même au temps du président Alpha Condé. Malgré que Tos, là, il était maire de RPG. Mais le marché pour le curage des caniveaux, souvent, on ne donnait même pas à Mamadou Tos. On donnait l'argent là à des entreprises privées pour pouvoir bien faire le boulot. Le maire, lui, il a le devoir de surveiller, de veiller. Il pouvait faire aussi le programme que lui-même, il a mis en place. Mais l'État est le premier responsable. Parce que le ministère de l'assainissement, là, hein? Qui l'a nommé? Famille. Ah, Jimayagi, hein? Jimayagi pour le CNRD. Franchement, pendant qu'ils sont, actuellement, ils sont en campagne, en train de mentir devant les Guinéens. Oh, campagne. Que les Oudi premiers, eux aussi veulent devenir maire de Bessia. Quelqu'un qui veut devenir maire, qui roule dans une voiture de 350 000 $. Une voiture de 3 milliards et quelques. 3 milliards. Ça peut acheter 7 bennes. Je dis bien 7 bennes. 7 camions pour l'assainissement. Si un maire qui roule dans ça, l'entretien de sa voiture déjà, demandez les Lamborghini pour changer l'huile déjà. C'est presque le salaire annuel de quelqu'un. Voilà. Pour changer l'huile, le salaire annuel de quelqu'un. Mais même depuis le temps de Lansana Conté, on avait des programmes. Vous vous rappelez les tantis Fentegni là? À l'époque, nous étions petits dans les quartiers, les PME. Voilà, on donnait des marchés à des jeunes qui ramassaient les ordures, les points où il y avait les camions, et l'État, la commune, s'en chargeait de transporter ces ordures-là. Mais aujourd'hui, le CNRD, ce sont eux qui ont remplacé les anciens, les maires de communes, là, par des délégués, des gens sans vision, sans programme. Et aujourd'hui, Conakry est abandonné. La cour est sale. La cour est sale, c'est honteux. La cour est sale. La Guinée-Bara, Noro. Pendant ce temps, ils prennent l'argent du contribuable pour faire des tournées, des campagnes. Voilà. Ils n'ont pas honte. C'est ça le CNRD. C'est tout ce qu'ils savent faire. Payer les moutards, faire la mamaya, co-campagne. Et vous voulez devenir des maires de communes. Sans vision. Voilà. Regardez encore. Les premières pluies, nous constatons les remontées des ordures. Chaque année, nous constatons cela, mais il faut de reconnaître que dans ce quartier que nous constatons cela, et le ministère de l'assainissement, je pense qu'il y a 2 semaines, a lancé une campagne d'assainissement dans le Grand Conakry, dans les environs de Conakry également. Donc nous exhortons fortement le ministère de l'assainissement à redoubler encore. Mais c'est à 2 semaines avant les pluies qu'on doit le faire. C'est pourquoi je dis c'est de la démagogie. Mbarafala, citoyens, si vous voulez parler, parlez. Et selon la vision Voilà. du président général Mamadi Doumbouya, Regardez. à pouvoir continuer à rendre les quartiers propres et surtout à assainir les caniveaux avant l'arrivée des grandes pluies. Ça, ce n'est pas la vision de Mamadi Doumbouya, ça. Ça, c'est la vision de tout Guinéen. L'assainissement, là. C'est-à-dire, vous avez trouvé des anciens qui étaient là. Le ministère, il y avait un fonds. Chaque année, on vit avec les ordures. Les marchés, nos mamans vont au marché. Elles achètent les condiments. Donc, les ordures, là, ça doit être un travail. C'est-à-dire, quotidien, chaque jour, on doit ramasser les ordures. Chaque jour. Il n'y a pas fait de dire 2 semaines avant les pluies. Ça, on appelle ça de la démagogie. On vit avec les ordures chaque jour. Et ça, on n'a pas besoin d'attendre quelques jours avant les pluies. Non. C'est-à-dire, la Guinée, quoi, les Guinéens aiment la démagogie. Vous ne parlez pas, oui, c'est la vision de Mamadi. Non, 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 non. Avant Mamadi,
je vous ai dit depuis le temps de... Voilà, Lansana Conté que nous avons vu. Voilà, on a vu nos mamans, la cour, les tantes, on faisait des campagnes. Voilà, ne jetez pas les ordures. Ça n'a rien à voir avec la pluie. L'assainissement, ça n'a rien à voir avec la pluie. Ça veut dire que l'État a abandonné tout. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Est-ce que Nyogeta faut me ratuner même? La pluie vient faire des dégâts. Le curage des caniveaux, c'est partout dans le monde. Ici, à New York, vous allez voir les communes, ça travaille. Vous voyez partout, ici, aux États-Unis. Ça travaille, on nettoie les caniveaux à longueur de journée. Et vous, vous êtes incapables. Ça, ce sont des activités. S'il n'y a pas de pluie, c'est facile de le faire. Vous êtes venus, vous avez cassé combien de marchés. Combien de marchés vous avez cassé? Obara Yire Birinkana. Vous avez cassé tout aujourd'hui. Vous avez appauvri des gens. Mais le résultat aujourd'hui, ça donne quoi? Le résultat, ça donne... Oh, vous n'allez pas dire que les gens sont assis en bordure de route. Vous avez tout cassé devant les Guinéens ici. Que vous êtes forts. Mais enlevez les ordures, vous êtes faibles. Casser, vous savez casser. Mais arranger là, vous ne savez pas arranger. Omufata yalande tande. A Kanafetan, au Fatanatana, au Siga Guinée, à Varia, vous avez tout cassé. Il n'y a pas de marché aujourd'hui. Mais arranger là, ça vous êtes incapable. Parce que ça demande du savoir-faire. À Kanafetan, à Megokobie, et Fata Kanadetan, mais à Yalande, faut l'oni nara. Awa l'oni yomuna, programme yomuna, suivi yomuna. Vous n'avez rien dans la tête. C'est vraiment dommage, hein. C'est... Vous-même. Auditeur, regardez, les ordures partout dans la capitale. Si c'est la pluie, on va dire, ok, c'est les grandes pluies, voilà, on a l'habitude de voir ça. Les grandes pluies sur Conakry. Mais les ordures, c'est le CNRD. Ça, c'est pas la faute de quelqu'un. Ce n'est pas les citoyens. L'État n'a pas mis un programme d'assainissement pour que les citoyens puissent jeter les ordures, voilà, dans les camions ou, en tout cas, des bennes, au lieu de donner aux communes des camions. Voilà, l'État a préféré entretenir les démagogues, les insultologues sur les réseaux sociaux, ont des villas aujourd'hui. Des insultologues ont des véhicules de 100 000 $. 100 000 $, voilà, c'est le prix d'un camion. 100 000 $, c'est le prix d'un camion. Et ce que le camion pouvait faire pour la commune, le véhicule du Bado ne peut pas faire pour toute la population dans cette commune. Mais vous avez refusé de réfléchir. Vous avez refusé de réfléchir. De mettre les hommes capables. Regardez vous-même. On vous dit que ça, c'est Conakry, ça. Regardez. Qu'au paradis. C'est leur paradis, ça. Regardez. Qu'au paradis. Regardez. Hein? Mbara fala oben ko démagogie te jamana lola. Il en a tout nkana l'attention à ouvrir. Ah. Bah. Hankri kren atalla. Vous avez vu les images aujourd'hui. Mbara folien en altc. Altc bi, altc sini. Si vous écoutez les gens un peu, vous avez humilié les anciens dignitaires ici. Vous avez humilié. Papa Koli, il était à la tête du département hein, pour l'assainissement. Est-ce que c'était comme ça? Est-ce que c'était comme ça? Il est là-bas, non? Allez-y, vous allez demander à Papa Koli, au temps du président Alpha Condé, parce que les dernières années, là, avant le coup d'État, c'était lui qui était en charge. Allez-y demander à Papa Koli, le programme de l'État, du gouvernement qui était là, pourquoi il n'y avait pas ces tas d'ordures partout? Parce que c'est des anciens, c'est des gens qui ont appris, c'est des gens qui ont un savoir-faire. Et il y a du suivi. Et vous, il n'y a pas ça. Vous êtes venus, oh, pas de recyclage. Vous avez humilié les anciens. Vous avez pris des badauds. Vous avez nommé vos démagogues à la tête des communes. Le résultat est où? Où est le résultat? C'est vous qui avez nommé les délégués.
Vous avez enlevé ceux-là qui ont été choisis par le peuple. Le résultat, quand c'est amer, là, c'est la faute de qui? Ce n'est pas l'échec. Acceptez l'échec. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Le CNRD. Acceptez. Obara a échoué. Maintenant, on continue. Du côté de Kankan, hier, vous avez vu les images. Mbara Moluira Wolero. Albra de Trossolo. La santé en Guinée, que l'État a pris tout le monde en charge en Guinée. Des fois, quand les démagogues veulent parler, c'est ce qu'ils disent. Vous avez vu le corps d'un monsieur abandonné devant l'hôpital, avec tout le bruit autour de Simandou. Pourtant, les biens de l'État, c'est pour tout le monde. Les biens de l'État, c'est pour tout le monde. On refuse de traiter quelqu'un parce qu'il n'a pas les moyens. La personne meurt à Kankan. Chez qui? Chez Doumbouya. Où vit la maman de Doumbouya? À Diamandjoura, vit là-bas. Aïcha Doumbouya et son mari vivent à Kankan. Almalokama Kinikinini. La Guinée den. Aye sa. Aye foko d'autres lutra dandana. Akena sataye. Mais qui ba motala? Ka jete la jete koka. Mo jankarotoye. Ka o jete we na d'autres sola. Kalmaso tala. E o make tere fos la fo Mamadi Doumbouya tereni. Ado make yorosi fo Kankan. Almaloko ko jete lete. Al dosi ni jamana la warliro. Aliye mol sola wari la jamana den la warilo. Qui ban programme du blala ka jamana kono denu mademe. Simandou ko bruyo o yiro. Membra o le fon ko beye signe mais alta ma fenelade. Tout ce qui se passe ce sont des signes. Ka foko alla régime albra échoué bro beduma. Mbra o le fon quand se konfilu tala karambali du tala kaluke directeur luye d'autres sol là ka moi de l'oubla almanka kaminubla. Voici le résultat, c'est amer. Ce n'est pas quelque part de ça à Kankan où vous allez voir encore Mamaya dans quelque temps où des milliards la Guinée wari moumebe, gouvernement moumebe, alors auto sokere mina Kankan. Kankan keren olebi. Moi yewa d'autres sola qu'on ne peut pas lui prendre en charge. Il meurt devant Al-Kiyama, Al-Kato Foladi. Jamana kono den la wari aldeota kal den la wako quand vous prenez vos enfants, vos familles, vous les envoyez à l'étranger, les soignez. Vos enfants sont ici, aux États-Unis, ici là, le 911. C'est un droit d'aller à l'urgence. Si vous n'avez pas de docteur ici, vous partez dans les urgences ici, partout aux États-Unis. Même vous n'avez pas d'assurance, vous composez le 911, vous allez voir tout de suite des ambulances même, des véhicules se bousculer pour venir vous chercher. C'est le rôle de l'État. Mais lorsque, voilà, on abandonne un citoyen, on refuse de le prendre en charge, que parce qu'il n'a pas les moyens, il doit mourir. Ah, CNRD, avec tout le bruit de Simandou. Avec tous ceux-là qui disent, ah, Mamadi, ayakaka, ko, abraket, abrabotan, abradontan. Ça doit vous frapper consciencieusement. Et c'est ce que je vous dis. Vous allez beau cacher la vérité. C'est comme vous avez enlevé nos enfants et autres là. Vous voulez toujours montrer que non, c'est pas vous. Mais vous-même, consciencieusement, c'est vous qui avez enlevé. Ça suffit déjà. Parce que c'est vous, les acteurs. C'est vous qui devez changer la donne. Ce n'est pas ceux-là que vous voulez convaincre. Non, c'est vous les problèmes. Si vous n'avez pas de solution, la Guinée est foutue. Mbrao le fort. La Guinée, regardez le pays aujourd'hui. La Guinée ressemble à quoi aujourd'hui? À part aller vous promener derrière les gens. La Guinée ressemble à quoi? Avec tout ce que Dieu nous a donné. Mais nous, on court derrière les gens. Dieu nous a tout donné. Vous avez vu? Au temps du président Fakonde, les gens couraient derrière parce que le monsieur, il a un savoir-faire. Il avait une bonne équipe. Mais depuis que l'équipe là est là, Baouri connaît quoi? Il a quelle relation? Docteur Kassori. Il est pétri de talent, Docteur Kassori. Les programmes comme les Agnès Mamiri en Afrique, celui qui est aujourd'hui à la tête de Qatar, c'est des gens voilà, qui se connaissent avec Kassori
Fofana. Donc, un coup d'appel seulement, ça va. Le président Alpha Condé, c'est un chef d'État. Un coup d'appel, le président Ouattara, il ne va pas se rabaisser. Mais aujourd'hui, c'est Doumbouya, voilà, qui se rabaisse. Et c'est pourquoi on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Vous avez un chef d'État qui est fort. Vous voyez le Burkina aujourd'hui. L'image du Burkina. Le statut du Burkina aujourd'hui. C'est pas l'âge. C'est le savoir-faire. Quand vous êtes patriote, oui, les gens vont vous respecter, le pays sera respecté. Mais vous voyez le CNRD, à part des promenades, avec tout ce que Dieu vous a donné, mais vous n'avez aucun savoir-faire. Grâce au président Alpha Condé, l'hôpital Donka, 70 millions de dollars a été investi. Combien de centres de santé? Les statistiques au ministère de la Santé sont là-bas. Hein? Combien de milliards? L'hôpital chino-guinéen. Tout ça. Souki. Le FAMA, le président Alpha Condé. Mais montrez-moi dans le secteur de la santé aujourd'hui, les réformes du CNRD. Le capitaine Ibrahim Traoré, je vous ai montré. Il y a plus de 25 centres de santé à travers le pays aujourd'hui au Burkina. Je vous ai montré les cliniques mobiles. À travers le Burkina, partout aujourd'hui, des cliniques mobiles. À travers le Burkina, je vous ai montré ça ici. Voici des gens qui sont venus aider leur peuple. Je vous ai montré ces cliniques mobiles-là, partout. Mais en Guinée, montrez-moi, les 4 ans et demi, montrez-moi le secteur de la santé. S'il y a eu un changement. Katissal, vous étiez ici, hein? Vous étiez à Delaware. Celle qu'on a mis aujourd'hui à la tête de la santé, elle était à Delaware. Moi, je suis toujours à Delaware. Il y a tellement de centres de santé à Delaware. Elle connaît. Et Christina, l'hôpital, voilà, à Delaware. Donc, ils ont des centres de santé partout. Il ne s'agit pas de vous promener dans les hôpitaux. Je vous ai dit d'aller à l'intérieur du pays. Et ça, vous ne le faites pas. Hein. Les jours à venir, je vais tellement taper sur vous, vous allez comprendre. Parce que j'ai dit, je ne parle pas des femmes. Vous étiez ici, à Delaware, aux États-Unis. Mais, les jours à venir, n'allez pas à l'intérieur du pays. Hein. Vous voyez que les gens meurent. Vous vous promenez toujours. Depuis que vous avez été nommé, vous vous promenez qu'à Conakry. La Guinée ne se limite pas à Conakry. Si vous êtes ministre de la Santé, il faut faire le tour d'abord de la Guinée, des 33 préfectures, pour faire l'état des lieux. Pour faire l'état des lieux et venez dire à ton patron, vous m'avez choisi, vous m'avez confié une mission et voici ce que nous devons faire. Ce n'est pas Doumbouya qui doit vous dire ce que vous allez faire. C'est vous qui avez décidé de devenir ministre de la Santé, que vous avez de savoir-faire. Mais si vous êtes tous des ministres de bureau, des ministres de campagne, c'est là on les voit à l'intérieur du pays. C'est quand il y a les campagnes que vous allez voir ces ministres à l'intérieur du pays. Mais le département qu'ils gèrent, allez faire le tour pour faire un constat, pour dire, voilà, il faut faire des réformes, il faut ceci, cela. Non, 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 ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Et voici le problème de la Guinée. La Guinée a un problème birin, nanara. Et mou minima, et birin kobri na soma. Non. Alors, à Mali, parce que la Guinée a une situation qui falara mou badji tankui. Et voilà. Je vais encore montrer à Mohamed Sangaré. Vous savez que il y a longtemps, les gens la guettaient, mon garçon. J'ai eu tellement d'informations là-dessus. Voilà qui sort où l'enfant était. Chaque soir, chaque nuit. Ils avaient d'ailleurs la photo de l'enfant. Et les ruelles là-bas, donc ils venaient, ils s'arrêtaient un peu là-haut pour demander les gens. Comme je vous ai dit, le petit, c'est quelqu'un qui ne marchait pas trop. Ils ont cherché le numéro du petit et l'ARPT a tracé tous les mouvements de l'enfant.
l'a répété, a tracé tous les mouvements de l'enfant. Pour vous dire combien de fois ce régime est dangereux, le CNRD. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez faire tout ce que vous voulez avec les enfants, mais, et là, vous allez libérer Ella. Mohamed, vous allez libérer Mohamed. Mais comme je vous ai dit, si vous pensez que c'est en kidnappant les gens, que vous allez faire taire les opposants, vous avez échoué de ce côté. Vous êtes des hommes, non? Venez, vous allez négocier avec Damaro. Vous allez appeler Damaro. Mais les enfants, consciencieusement, vous-même, vous êtes fiers de vous? Quand vos enfants vous appellent papa, est-ce que vous êtes des papas? Vous avez renversé le régime d'Alpha Condé. Qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour ses opinions. Vous avez imposé une constitution. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Consciencieusement, vous vous sentez comment? Vous vous sentez comment en kidnappant, en privant les enfants là de faire le bac le 5 passé? Vous êtes fiers de vous? Vous êtes fiers qu'on parle de la Guinée comme ça? Vous pensez que si vous ne parlez pas, que ça vous arrange? Non. Depuis l'enlèvement de tous ces enfants, des personnes enlevées dans le pays, il n'y a jamais eu un communiqué du CNRD. Vous êtes tellement fiers dans le banditisme. Vous êtes tellement fiers dedans. C'est votre nature. Vous savez, quelqu'un voilà, qui n'a pas l'habitude de faire certaines choses, quand on l'accuse, il est gêné. Il essaie de se défendre. Il essaie de démentir. Mais tellement que c'est votre habitude, vous ne vous gênez pas. Vous ne vous gênez même pas. Vous ne voulez même pas en parler. Et c'est pourquoi je dis, vous n'êtes pas des responsables. L'État, c'est pour tout le monde. Vous avez vu au temps d'Alpha Condé, les opposants, les critiques, les médias étaient là, GG, tout. On disait tout sur le régime d'Alpha Condé. On disait c'est eux qui tuaient. On disait c'est eux qui faisaient ceci, cela. On disait tout sur eux. Mais ils n'ont jamais enlevé les parents d'un opposant. Ousmane Gawal était en France. Il a même menacé la vie du président Alpha Condé, qu'on allait lui ôter la vie. Ousmane Gawal l'a dit à Paris. Mais est-ce que la famille de Ousmane Gawal a été menacée? Dire qu'on va ôter la vie de quelqu'un. Baouri. Tous ces opposants-là, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur le régime d'Alpha Condé? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit comme critique? Mais est-ce qu'on a enlevé des enfants? Est-ce qu'on a enlevé des proches? Et c'est là vous devez c'est-à-dire, vous devez vous asseoir pour dire que vous avez échoué. Nous ne sommes plus dans un régime. Voilà. Et c'est pourquoi je dis, vous êtes des cartels. C'est le règlement des cartels, ça. Quand ils ont affaire à quelqu'un, ils vont contre sa famille. Ça, c'est comme ça, les cartels agissent. Mais l'État, comme je vous ai dit, si vous étiez des personnes réfléchies, mais moi, Damaro, peut-être vous allez m'humilier aujourd'hui. Mon village Damaro, où il y a le grand projet Simandou. Simandou, c'est chez moi, c'est à Damaro. Voilà. Le campement Simandou, c'est dans mon village, à Damaro. Mais est-ce que vous avez construit des centres de santé? Est-ce que vous avez même donné des lits dans les hôpitaux? Vous avez donné des groupes? Vous avez donné des bancs dans les écoles là-bas? Vous avez apporté quelque chose à la communauté? Des forages, des barrages? Non, rien du tout. Vous n'avez rien fait de tout ça. Comment est-ce que vous pouvez, moi, me faire taire? Et comment est-ce que vous allez, moi, me faire taire? Et vous partez contre mes proches. Pour faire taire quelqu'un, vous partez dans son village. Vous partez dans sa communauté. Vous faites des actions. Et c'est ce proche-là même qui vont lui dire, parce que vous avez peur de moi. Si vous voyez que vous êtes allé prendre mon enfant, c'est parce que vous avez peur de moi. C'est parce que vous êtes des vauriens. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes allergiques aux critiques. Vous n'avez pas honte, franchement. Vous devez avoir honte de vous-même. Vous devez devenir des hommes. Les tenues que vous portez, le militaire se met au-dessus de tout. Mais vous n'êtes pas des militaires. Vous êtes des personnes déguisées. Oui, le militaire accepte la souffrance. Le militaire accepte tout pour son peuple. Mais un militaire, on dit il est fâché. On dit il est vilain. On dit il est beau. Il se fâche. C'est vous. Vous êtes des petites personnes. Et vous avez montré vos limites.
Libérez les enfants, ils n'ont rien à faire. Vous voyez, Damaro parle. Ce n'est pas les enfants qui parlent. Ce n'est pas ces enfants-là. Ce sont l'avenir de demain, ces enfants-là. Voilà. Moi, le rôle que je devais faire, c'est de les éduquer, les mettre dans une bonne école. Vous les avez vus. Vous avez vu Ella. C'est un enfant très bien éduqué. Ce n'est pas un enfant qui sort. Allez. Ella vient d'une bonne famille. Allez-y à qui sort. Vous demandez nos familles. Vous n'allez jamais entendre. Moi qui vous parle, à qui sort. Allez-y demander. Je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé. Et beaucoup sont surpris aujourd'hui. Moi de me voir sur les réseaux sociaux. Parce que nous voulons que ce pays-là avance. Donc rien ne va nous arrêter pour ça. Même si on doit mourir pour ça. Mais comme vous ne voulez pas discuter avec les gens, vous pensez que c'est la violence la solution. Vous ne voulez pas approcher les gens. On vous a dit que ce soit El Asseldouale, Sidi Touré, tous ces leaders, les gens des forces vives, la société civile, le FNDC, vous refusez d'approcher les gens. Vous pensez que le pays là, le titre foncier, c'est pour vous? La Guinée appartient à tout le monde. Et nous avons tous le droit, même dans votre constitution, de critiquer, de parler. C'est un droit. Vous allez dire quoi devant Dieu demain? Les personnes que vous prenez, ils meurent dans vos mains. Vous allez dire quoi devant le Créateur, le Seigneur? Vous allez dire quoi? À un moment donné, il faut avoir honte de vous-même. Les enfants, ils sont innocents. Les enfants là n'ont rien à voir dans ce que nous faisons. Et comme je vous ai dit, nous ne sommes pas tous pareils. Vous n'allez pas prendre les enfants là qu'au Damaro, il va se calmer. Non. Je vous ai déjà dit ça. Depuis le départ, vous n'avez pas compris. Je dis même tout le village d'Amaro, allez-y prendre tout le monde. Allez-y prendre tout le monde. Vous voyez pas? Vous demandez toujours, et même ici aux États-Unis, vous avez tellement demandé sur moi. Damaro sort avec qui? Qui est la femme de Damaro? Qui est l'ami de Damaro? Damaro mange où? Damaro va où? Vous demandez toujours. Parce que vous avez tellement l'intention de faire du mal à Damaro. Moi, je vous ai tellement étudié. Et je vous ai dit, même l'enfant, je lui ai dit, quand la maman n'a pas accepté, j'ai dit, Mohamed, ils vont t'enlever. Je lui ai dit, demandez-le là-bas. J'ai dit, tout ce que je pouvais te dire, c'est averti. J'ai été informé, oui, vous le tracez tout. Moi, je t'ai informé de tout, mais ils ne m'ont pas écouté. Moi seul, vous n'allez même pas toucher. Mais moi qui donne des secrets, les informations, tout ce qui se passe entre vous, je suis, voilà. Donc, ne pensez pas que vous êtes fort. Wallah, vous êtes des faibles. Vous êtes des faibles. Aucun régime au XXIe siècle ne s'en prend aux parents des opposants. Non. Vous avez montré votre faiblesse. Quatre personnes de Eli, son petit frère, son neveu, 2 de ses enfants, est-ce qu'ils se tuent? Non. Les hommes ne sont pas les mêmes. Moi, je vous ai déjà dit, pour la Guinée, nous allons tout faire pour que la Guinée soit un pays émergent, un état de droit. Vous avez fait le coup d'État. Ce sont ces mots-là que vous avez avancé. Vous avez pris les armes contre vos bienfaiteurs. Il y a eu des morts d'hommes. Nous ne tuons personne. Nous ne faisons que dénoncer vos forfaitures à longueur de journée, le mal. Et ça vous fait mal. Il faut arrêter le mal. C'est vous qui devez arrêter. Si quelqu'un est accusé, il y a la justice, il y a un département. Mais faites le procès devant tout le monde. Un procès équitable. Mais vous enlevez des gens. Destination inconnue. Vous trouvez ça normal? Au XXIe siècle. Et le régime que vous avez renversé, non, nous n'avons pas vu ça. Ayez honte de vous-même. Arrêtez de prendre l'alcool. Arrêtez de vous droguer. Vous dites que vous êtes des musulmans. Non, mais vous êtes des païens. Le papa de Babila qui prenait ses ablutions pour aller à la mosquée au Sigana Sogo. Comment on peut prendre un papa de 75 ans, Nena Oussou, la responsable de l'UFDG, 60 combien d'années, Mabouri,
les enfants de Claude Pivi, Moïse Guilavogui, Koiko Pivi, des enfants qui dormaient tranquillement à la maison, qui n'ont rien à voir, qui n'avaient rien à voir dans l'événement de la maison centrale. Des enfants qui dormaient. Si les enfants-là se reprochaient de quelque chose, ils n'allaient pas être à la maison en train de coucher. Mais vous avez enlevé ces enfants-là aujourd'hui. Personne ne sait où se trouve Moïse Guilavogui, Koiko Pivi. Monsieur Nimangan, un civil, ce n'est pas un militaire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où se trouve Monsieur Nimangan. Djeli Mankouyaté, un griot qui ne vous insultait même pas. Qu'on a vu les derniers moments avant son enlèvement faire l'éloge même de Mamadi Doumbouya, d'être grand, de pardonner. Mais malgré tout ça, vous l'avez enlevé. Mon Fossori, son crime d'avoir fait un rêve. Boum, lui aussi porté disparu. Ousmane Niolé, juste à cause de Kader Yomba, qui lui a demandé de l'accompagner pour aller à Zérekore, pour les campagnes et autres, Ousmane Niolé a dit, je suis dans l'esprit, mais je ne suis pas encore prêt. Mais comment Ousmane va accompagner un fanfaron comme Kader? Kader allait dire à les kilos là, le groupe des kilos, que le président Alpha Condé envoie de l'argent à Ousmane Niolé. Mais malgré que vous avez fait des enquêtes, vous avez pris Ousmane Niolé, vous avez regardé dans son téléphone, il n'a jamais parlé avec Alpha Condé. Vous avez fouillé. Mais tout simplement, ils se sont dit, ah non, si on le libère, ils vont dire que c'est nous. Mais entre libérer quelqu'un et garder quelqu'un, qu'est-ce qui est grave? Mais je l'ai dit, j'ai eu toutes les informations. Doumbouya a ordonné de libérer les enfants, mais certains, ceux qui ont fait le sale boulot, ils se sont dit, ah, si on le libère, ils vont dire c'est nous. On a libéré la famille de Thibou. Qui a parlé? Nous sommes plus réfléchis que vous. On a libéré le fils de Fassine Kamara. Qui a parlé? Nous voulons la paix des gens. Nous réfléchissons. Vous pensez que quand vous allez libérer les enfants, moi je vous ai dit, même si vous libérez l'enfant, l'enfant ne quittera même pas en Guinée. Déjà, je vais mettre, c'est-à-dire la responsabilité, la sécurité de l'enfant, je vous confie. Mais comme vous êtes tellement bête, et je dis Doumbouya, il est le responsable maintenant, parce que ses subordonnés ne peuvent pas le convaincre, surtout des enfants. Il ordonne de libérer, et les gens là, ah non, ils vont dire c'est nous, et vous gardez les enfants. Aujourd'hui, la communauté internationale, les droits de l'homme, les Nations Unies, l'Union européenne, tout le monde en parle aujourd'hui, les grands médias. Vous allez voir les sénateurs aux États-Unis qui vont parler de ça aussi. Parce que vous n'avez pas honte.